Alors, dans cette courte vidéo, on va revenir sur les recasts qu'on a vu dans les vidéos précédentes, voir un peu c'est quoi, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité. Puis, on va voir qu'on peut déclencher des fonctions dans la fenêtre d'animation pour synchroniser, par exemple, des sons ou des, euh, synchroniser des fonctionnalités particulières. Par exemple, si je reviens ici, j'ai mon animation de mort. Donc, si je fais play et que je sélectionne mon personnage, je vais choisir la fonction de mort ici. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'une fois que l'animation soit terminée, par exemple, je pourrais, ça c'est ma dernière image clé, j'aimerais que mon animation dure au moins 2 secondes. Donc, je vais avoir une seconde avec rien dedans, et j'aimerais que ici, j'aimerais redémarrer mon jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller chercher dans mon objet ici, on va aller mettre une fonction publique. Public void redémarrer. Donc, on va aller chercher le scene manager, hop, en haut, using Unity Engine.scene management. Je retourne en bas. Scene manager.load scene, puis scene manager.get active scene.name. Fait qu'on va redémarrer la scène courante. Si je reviens ici, je vais sauvegarder ça. Donc, on a ici, j'ai mon animation, j'ai dit de mort. On va se placer à l'endroit où on voudrait que ça se déclenche. Et là, ici, dans la fenêtre d'animation, vous allez avoir un event. Puis, à l'intérieur du event, on peut aller chercher perso, méthode. Puis là, on a la fonction redémarrer qui est ici. Donc, on a la fonction publique qui est là. Puis, tout d'un coup, je suis capable d'aller chercher, déclencher cette méthode-là au moment où mon animation termine, finit de jouer. Ça permet de synchroniser certaines fonctionnalités. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est que par exemple, si vous avez une longue animation et vous devez déclencher un son à un endroit particulier, vous pourriez avoir une fonction qui fait déclencher un son particulier, puis on l'ajoute. Donc, ça permet de synchroniser dans la fenêtre d'animation directement. On va tester et dans la fenêtre de jeu. Parfait. Et là, maintenant, j'ai mon animation et après 2 secondes, on a redémarré. Et voilà. Donc, ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, on a vu le raycast, démarrer mon jeu, le raycast qui permet de détecter le sol. Mais je me rends compte que je suis peut-être allé un peu vite dans ma dernière vidéo sur pourquoi on utilise ça puis comment ça fonctionne. Donc, si on se rapproche, on voit qu'il va y avoir un petit rayon rouge ici que j'ai utilisé pour mon debug. Donc, c'est ce qui permet de détecter le sol ici. Et quand je saute, le rayon n'est plus en contact avec l'élément que j'essaie de détecter. On peut utiliser le raycast dans plein de fonctionnalités. Fait que, par exemple, je pourrais avoir un raycast qui pointe en avant et si j'ai un ennemi, je pourrais changer quelque chose. Ou quand j'appuie sur je suis un magicien, par exemple, je veux faire un sort de magie. Si mon personnage est à la bonne distance et que j'appuie sur la bonne touche, je lance un rayon. Puis si mon rayon détecte quelque chose, un ennemi par exemple, à ce moment-là, on peut faire disparaître l'ennemi, envoyer une animation d'effets spéciaux, etc., etc. Donc, les recasts, ça ne sert pas juste à détecter le sol. Comment on l'a écrit, juste pour qu'on le revoie dans la vidéo, là, en termes de code. On va utiliser physics 2D avec un grand P, .recast. On n'a pas besoin d'importer aucune librairie de code pour que ça marche. Puis là, on va mettre le point de départ,
la direction, puis la longueur de notre rayon et quel layer est-ce qu'on veut détecter. Si on ne le met pas, surtout vu qu'on est en 2D, tous les éléments vont être le rayon va être en contact avec beaucoup d'éléments qui seraient par défaut. Donc, on aime mieux utiliser les layers, puis on le met dans une variable où on peut s'en servir dans un if, etc., toutes les fois qu'on veut. Si on veut faire un debug dans la fenêtre de scène, on va utiliser debug.drawArray. On peut mettre la couleur de notre chose. Puis, ben, ça peut aussi servir à détecter, par exemple, si on est à telle distance, on n'est pas obligé nécessairement de démarrer à la position. Donc, par exemple, vous pourriez vous s'en servir pour des hitbox ou pour détecter si, surtout en 3D, détecter si la caméra entre en collision avec quelque chose ou si vous voulez faire un ennemi qui fait, au lieu qui vient vous pourchasser quand vous arrivez dans une certaine zone. Donc, on peut lancer un rayon devant l'ennemi, puis l'ennemi, s'il vous voit, donc si le rayon n'est pas intercepté par autre chose, ben là, il va vous courir après, par exemple. Que ça serait une bonne façon d'utiliser les recasts. Je vais arrêter la vidéo là parce que le but c'est que ça soit une vidéo rapide. Puis dans les prochaines vidéos, on va faire le tir, on va faire des tirs de projectiles.